tous et coucou toi, je suis contente de te retrouver en cette fin de semaine, j'espère qu'elle a été super pour toi, moi ça va bien. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, je vais vous lire la biographie d'un des plus anciens personnages sur l'aventure Life or Death, donc sur mon serveur. D'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre l'aventure si vous êtes fan de roleplay et aussi de lecture et du coup d'écrit. Le lien, il est dans la description. C'est parti, je vais donc vous lire la biographie de Christopher, l'un des plus anciens personnages sur l'aventure Life or Death. Tout a commencé il y a bientôt 1 an. Si longtemps et si peu à la fois, tellement de choses se sont passées. À commencer par mon réveil dans un hôtel en plein milieu d'une ville entourée par une brume qu'on ne pouvait franchir sous peine de mourir. Après avoir fui les monstres et croire à un cauchemar, je suis tombée sur Gabi, une ancienne militaire vraiment cool, et Alix. Oh, Alix. À cette époque-là, je vous jure que c'était une tête à claque. Toujours à demander à se faire porter. En même temps, comment ne pas faire autrement vu que celle-ci avait comme chaussure des loups-boutins. Je vous laisse deviner les dramas qui s'en suivirent. En tout cas, au début, à part quelques monstres, quelques zombies, ça allait encore. Mais au fur et à mesure que des nouveaux arrivèrent, au fur et à mesure, des nouveaux mondes sont arrivés aussi. Puis les lieux se sont pour certains dégradés. L'hôtel n'avait plus d'eau, c'était devenu galère à trouver tout cela. Nous étions devenus cependant un bon petit groupe, Gabi et son petit copain, puis une nonne assez badass. Un prêtre illuminé qui s'avérait avoir subi un lavage de cerveau. Alix au katana et une autre femme asiatique, elle aussi au katana. D'ailleurs, c'était plutôt marrant, car Alix se battait bien alors qu'elle n'y connaissait rien. Puis du jour au lendemain, tout est parti en vrille. Le copain de Gabi, assassiné devant Alix, réveillera chez elle des pulsions. La disparition de certains du groupe. Et les restants cités plus haut, nous sommes retrouvés face à Légion, ce groupe dangereux qui nous a tant pris, à commencer par Alix, qui a eu un coup de cœur pour le chef, abandonnant tout pour lui. Même notre histoire. Et oui, la tête à claque avait, à force de bataille, recherches menées ensemble, discussions et rafistolages de bobos par-ci par-là, à me toucher en plein cœur par des qualités que les autres n'arrivaient pas à voir. D'autres survivants arrivèrent ensuite peu de temps après, jusqu'à ce fameux soir où nous avons été attachés dans l'hôtel. Personne ne s'est jamais souvenu de ce qu'il s'est passé, mais au réveil, il ne restait plus que Daniel, Caitlin, Yui, la samouraï, et moi-même avec Phoenix, mon chien. Tous séparés et enfermés dans des cellules de la prison. Ce fut Kate qui reçut d'ailleurs pour la première fois la visite de Nériac. Ce cher Nériac, une entité surpuissante, gentleman, raffiné et ô combien lunatique, surtout si on parle de sa face de poulpe. Alors là, je vous jure, c'est à pisser de rire et en même temps à en pleurer de douleur. Et nous avons formé un nouveau QG tous ensemble au centre commercial. De toute manière, à l'hôtel, tous nos autres amis avaient disparu, sûrement morts, vu que jamais un seul d'entre eux ne réapparut. Les nouveaux affluaient encore et encore, les monstres aussi, et le mental de tout le monde commençait au fur et à mesure à décliner. Yui, d'abord, a fini par se faire tuer. Ensuite, ce fut au tour de Daniel de disparaître avant d'être kidnappé par Nériac, qui s'en servit à des fins très sombres en le donnant en pâture aux légions pour que nous découvrions le bunker dans lequel il devait se trouver normalement la sortie. Mais tout ceci était un piège. J'avais voulu faire cavalier seul, mais Oné, une jeune autiste pleine de vie et de volonté, ainsi que Esmeralda, m'avait suivi dans cet échange. Arrivé au bout du tunnel, Alix, paniquée, tua Daniel, son pote Joey, tua Oné et me tira dessus, manquant de peu de me tuer.
Mais avant cela, j'avais voulu stopper Alix et ma balle pénétra son dos, touchant un organe vital. Je venais de tuer celle que j'aimais, tout en perdant mon plus proche ami devant ce fameux bunker à cette époque. Et cela ne fut qu'un début de la descente aux enfers. En effet, peu avant ce merdier, une nouvelle survivante est arrivée, Jessica. Celle-là, c'était tout un nid à emmerde. Elle avait commencé à se monter un groupe et monter les membres du QG les uns contre les autres. Elle a d'ailleurs réquisitionné le bunker, soi-disant ses moutons derrière elle seraient tous en sécurité, mais très vite, tout partit en vrille là-bas. Caitlin, complètement ravagée par la mort de Drew, s'est encore plus plongée dans la drogue et malgré mes avertissements à Jessica, celle-ci la laissa mourir. Il ne resterait donc qu'elle et Catherine qui décida de changer de compagnon, ce qui poussa Jessica à la folie encore plus. Pour ma part, toutes ces pertes qui s'accumulaient me faisaient clairement perdre pied. J'avais encore Esmeralda, éperdument amoureuse de moi, et moi qui essayais de me rapprocher sous la bénédiction d'Alix. À la mort de cette chère Alix, il arrivait fréquemment que nous nous retrouvions dans mes rêves. Je le ressentais, c'était la véritable Alix, pas juste mon imagination. Et d'ailleurs, j'eus ma réponse avec l'arrivée de Destinée. Celle-ci nous privant de nous voir, ainsi il fallait passer un contrat avec elle chaque fois et avoir une dette. Mais quand on se voyait, c'était cette fois réel. Mais les 3 semaines sans elle, je ne sais pas comment j'ai tenu, sincèrement. Quoique si. Et je vais vous expliquer ce qui m'a sauvée alors que je perdais tout le monde. Franck de la Légion, fou de rage que l'on ait tué Alix, avait tué Esmeralda en retour. Et heureusement, quelque temps avant, et alors que je commençais à voir le bout du tunnel, le destin avait décidé de nous amener une nouvelle survivante. Ellie, ma petite sœur. Elle que je pensais morte avant d'arriver ici était en réalité en vie. Psychologiquement fragile, certes, mais à la mort d'Esmeralda, elle se mit en tête de tuer Franck, le chef de la Légion. J'étais clairement contre, aussi bien car j'avais l'envie de le tuer de mes mains, mais surtout car ce n'est pas une combattante et que je m'inquiétais pour elle. D'ailleurs, pour en arriver à la mort de celui-ci, Ellie avait dû ruser et manipuler les membres de ce groupe pour atteindre Franck, qui aura pourtant tenté de l'intimider en tuant Jessica. Mais elle ne s'est pas laissée démonter. Elle a retourné Joey contre Franck, les faisant se battre, et quand le chef triomphant se retrouva sans défense, elle le tua avec son propre couteau. J'étais fière de ma petite sœur Ellie, bien sûr, même si d'un côté, la frustration s'emparait de moi à ce moment, tandis que la culpabilité s'emparait d'elle. C'est d'ailleurs ce qui va la ronger, malgré l'amour que lui portera Evan, finissant par se faire tous deux du mal, et en tant que grand frère, ma position était difficile dans tout cela. D'un côté, je protégeais au mieux ma sœur, mais à cette époque, j'aimais bien Evan avant qu'il ne perde complètement la tête et ne devienne proche de Suzy, du groupe des Légions. Alors que le chef de la Légion, Franck, était mort, il s'est avéré que Ellie, plus le temps passait, plus elle cherchait un moyen auprès de Destinée pour voir Franck, mais celui-ci l'a poussée à se culpabiliser et son désir de le ramener à la vie me donna une idée pour contrecarrer ça. Bien sûr, cette idée, 2 personnes uniquement sont au courant, mais tout le monde entier, ou plutôt les survivants de Kennicott, en paie le prix avec moi. J'ai demandé à Destinée de ramener Alix, mon amour, à la vie. En contrepartie, les survivants ont tous une dette, même les nouveaux, et personne ne peut plus ramener quelqu'un à la vie. Pour cela, il faudrait me tuer, et croyez-moi que je tuerai quiconque cherchera à le faire. En quelque sorte, je suis devenu un soldat de Destinée et gardien de son pouvoir, et ceci me convient. Imaginez qu'on arrive enfin à se débarrasser d'un des monstres les plus sanguinaires de cette ville,
et qu'une personne manipulée le ramène à la vie. Non, il ne fallait pas, alors en effet, j'ai pris et tenu cette décision. Bien sûr, Destinée, ou cette chère destinée, m'a quand même joué un tour en effaçant la mémoire de ma compagne, Alix. Ce qui a eu le don de rendre les choses compliquées. Mais Alix était en vie, et ça m'a permis de remonter un peu la pente, si raide. En parallèle, un copycat de Frank avait commencé à agir et tuer comme lui. Les légions devenaient dangereux, mais aussi la clé de notre sortie. En effet, Suzy, l'une de ses membres, avait découvert une porte et nous l'avons su grâce à son journal intime quelque temps avant. Je perdais pas espoir. Je voulais tenir ma promesse à Alix et Ellie de nous sortir de là. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Evan s'est retrouvé mêlé à la Légion. Il devait leur offrir ma sœur sur un plateau, et même s'il ne comptait pas le faire, le fait de nous le cacher, cela nous a mis dans une situation compliquée. Julie, la compagne de Frank, avait donc pris les commandes de Légion. Ils avaient un nouveau chef, ou plutôt une nouvelle chef. Elle cherchait les clés de cette mystérieuse porte. J'ai essayé d'intervenir pour sauver ma sœur, mais j'ai reçu la raclée de ma vie. J'avais failli mourir et je fus sauvée par Suzy, qui se battit avec elle, et Catherine, qui m'a retrouvée et ramenée. Heureusement que ce jour-là, elle était là, et encore mon amie. Frank, qui avait réussi à sauver ma sœur en tuant Joey. On avait échappé de peu à la catastrophe, mais les relations au fur et à mesure de notre groupe commençaient à se dégrader. Catherine et Alix ont fini par ne plus s'entendre à cause d'Evan qu'on a longtemps considéré comme un traître, car il se renfermait dans ses erreurs et les tensions étaient plus fortes que jamais. Et quand deux nouvelles personnes proches de moi moururent, Hazel et James, je commençais à perdre pied, mais Alix et Ellie étaient là pour me soutenir enfin. Je croyais, car Catherine retrouva ma sœur morte, tuée par Julie de Légion. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais été le même homme. Ma sœur avait été tuée, et ce fut la goutte qui me fit déborder et finir au plus bas. J'étais devenu bien plus agressif, triste et apeuré de perdre ce qui était cher à mon cœur, et à ce moment-là, il ne me restait plus qu'Alix, qui m'empêchait de sombrer définitivement dans la folie, malgré qu'elle soit psychopathe. J'admets que quiconque cependant voulait du mal à Alix risquait de subir ma colère, et quand elle fut laissée pour morte par Wolf, un autre survivant, j'avais jamais eu autant d'envie de choper quelqu'un vivant pour le torturer avec Alix et le voir souffrir, mais nous n'en aurons d'ailleurs pas eu l'occasion, et c'est bien dommage. Julie, toujours dans la nature, avait fini par tenter de nous attirer dans un piège en foutant le feu à la mystérieuse porte, seul moyen peut-être pour nous de sortir de cette ville. Cette fameuse sortie présumée. Mais alors que tout le monde a couru pour voir ce qu'il se passait, je m'étais en amont installée dans un immeuble en face, sniper en main. Dès que Julie fut dans ma ligne, je n'hésitai pas une seule seconde et la tua d'une balle en pleine tête. À ce moment-là, un sentiment de soulagement intense fit feu dans mon corps, et il y avait au moins une bonne nouvelle après tant de temps. Suite à la mort de Julie et le feu éteint avec les 2 clés, nous avons pu ouvrir la porte et découvrir toute la vérité, disant qu'on avait été congelés. Pour être ici, ramenés dans une file, enfermés sous un dôme par 2 scientifiques responsables de la fin du monde qui s'amusaient à nous épier. En prime, ils avaient ouvert une faille, et donc des monstres sont apparus partout sur Terre. Le dôme avait cédé, et nous étions libres. Mais libres, ou encore à devoir survivre que nous irions? Tant de doutes, mais une chose est sûre, on voulait quitter l'Alaska. Après un long voyage jusqu'à l'ouest, durant lequel Alice et Catherine se sont définitivement déchirées, nous avons vite déchanté une fois arrivés. Le pont pour le sud était détruit, et pour le réparer, il allait nous falloir du matériel et un plan.
Je ne voulais qu'il arrive rien à Alix en prime et notre relation se dégradant à cause en partie de moi qui la surprotégeais, mais aussi de tous les côtés les disputes avec ses amis, les monstres et les tarés, ce qu'elle m'avoue lorsqu'elle prit la décision de rejoindre le camp élite. Elle attendait un enfant. Cette annonce me fit un choc, dans le bon sens bien sûr. Cela me remplit de joie et me motivait encore plus à aider le camp, tout en restant avec les autres survivants et retournant auprès de ma femme, Alix, qui pouvait s'épanouir de ce qu'elle aime, la médecine. Retournant auprès des survivants et possibles amis, ce dernier mot m'a fait comprendre que ce monde était devenu encore plus noir que celui qu'on avait bâti avant le blackout. Mais bordel, ce sont les humains les pires. Ce camp du Nord, les Highlands, des dégénérés prêts à tuer l'un des leurs si celui-ci se fait attaquer. Ils ont tué un des leurs, passé un tabac plusieurs des nôtres, mais je réussis à prendre la bonne personne en otage tout en sauvant cette survivante latine. Mais je regrette d'ailleurs aujourd'hui, car suite à ça, elle tenta de me tuer après avoir volé les clés de ma voiture. Malgré tout, une fois que je récupérais les clés, je l'aidai à la soigner, mais elle avait encore volé entre-temps cette fois mes plaques militaires, celles de mes anciens compagnons morts, de tous ceux dont j'ai inscrit le nom sur celle-ci. Partant à la recherche de cette latino, j'ai promis à ma compagne Alix de rentrer sain et sauf, mais cela a bien failli échouer. Lorsque nous sommes tombés sur le convoi du camp La Maison, on a eu à nouveau droit à une entrevue avec les Highlands et la Mila, la compagne de Frank. Evan, lui, fut tué juste devant nous. C'en était trop pour moi. Je sais que ce camp mérite le pire sort et tous mourir. Swan, la latino, avait été torturée et j'ai sûrement merdé en l'attachant pour la transporter dans le nord. Il fallait bien enterrer nos amis. Et je comptais pas lui courir après des années. Je devais faire un choix, rester avec les survivants ou rentrer auprès de ma famille dans le camp élite. Le choix n'était pas simple, mais fut bien vite précipité par Catherine et Swan quand on récupéra Alex, une amie de Alix, en très mauvais état. Ce fut le déclic. Catherine, aussi rongée et aveuglée par la haine, était devenue aussi stupide que Swan, la latino. Bien que dans le fond notre dispute me fit mal, cela me permit de partir presque sans regret. Frank et Kinako seront bien les deux seuls pour qui je m'inquiétais de leur futur et j'espérais ne jamais avoir à pleurer leur mort. Dans tous les cas, ma décision était prise. Je resterai au camp élite et organiserai là-bas la défense du village avec la chef. Hors de question que les erreurs que commettront potentiellement les survivants de Kennecott ne risquent de détruire le peu de civilisation encore droite qu'il existe ici. Et surtout, je donnerai ma vie pour protéger ma famille. À présent, je vais la retrouver. Espérons que je me sois trompée, sinon des morts, il y en aura. Ceci était la vie que j'ai vécue en tant qu'ex-commando survivant de Kennecott et à présent membre et chef du camp élite. Et voilà, c'était la biographie donc de Christopher, le plus ancien survivant de l'aventure et donc de l'histoire Life or Death. En attendant, il y aura sûrement d'autres biographies de survivants sur Life or Death car ils en vivent des choses et il s'en passe des choses. Moi, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour vous tenir au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller visiter mon serveur Discord Life or Death si vous aimez la lecture et vous aimez écrire et surtout le roleplay. Vous serez la bienvenue. En attendant, kiss kiss, à dimanche prochain.